Bien le bonsoir mesdames et messieurs, je suis québécois, je suis donc en retard, on est déjà le 4 et je n'ai toujours pas posté le team G3 mais c'est ce qui va arriver puisque du coup nous sommes à la vidéo présentation. Je viens de finir la team, une team qui est donc basée comme vous l'avez vu dans le titre sur Lumberry Matchamp avec Ball Cup en screen à chaud. Alors bon, c'est... Je sais pas si la team est convaincante, il faudrait vraiment la tester, mais voilà. Alors l'idée c'est que tout simplement c'est que Matchamp après une Bulk Up avec le Lumberry, on a vraiment l'impression que le truc est capable de 1v1 tout le jeu en fait. À part Girado, c'est peut-être Jirachi s'il a pas de luck. Donc ouais, du coup on lui met des petits screen support et puis on est pas trop mal. Franchement on est pas trop mal. J'ai pensé du coup aussi à mettre un grand Gyarados avec grand Gyarados avec T-Wave. T-Wave pour ouais pour ralentir pas mal de trucs genre les rotoms, ce genre de bêtises. En plus on a les screens donc ça se trouve on peut tanker quelques attaques électriques. Reste à voir. Reste à voir, reste à voir. On va pouvoir para aussi des trucs, genre je sais pas, un Jirachi peut-être par exemple qui va vouloir venir sur nous. Voilà. Et puis derrière ma champ il va en profiter. Bref. Ensuite, bah, Boons Waterfall, bah, c'est classique hein, quand on joue T-Wave. Hein. Vous avez compris l'idée, hein, Waterfall, bah, ça va toucher, ça va toucher à peu près tout. Et puis Boons, bah, ce sera surtout pour Breloom, Celebi, quoi. Parce que sinon, c'est complexe. Ah, Rose Raid aussi, Rose Raid peut être chiant. Rose Raid peut être chiant, en plus on a potentiellement un poids poison, donc voilà, Lumberry ça peut être pas mal. Un Lumberry au lefto, hein, reste à déterminer. Hein. De toute façon, je vous le dis, la team, je suis pas trop fan, je pense qu'il y a quelques trucs qui peuvent être encore modifiés, mais c'est ok overall. Et puis le but c'est pas de trop me casser la tête non plus, même si là je me suis bien cassé la tête quand même pour essayer de faire un truc correct. Parce que le set est quand même super niche, je connais que deux teams hein, qui ont ce set, et encore les deux teams, je crois que c'est le même 6, il y a genre un Pokémon qui a un moveset différent. Donc bon, voilà, on en est à ce niveau-là. Mais du coup, trêve de bavardage. On a ensuite un Dédétar un peu particulier. J'avais envie de tester ce set parce que je trouve que la team est quand même assez faible à Skarm overall. Certes, le Skarm, on va potentiellement le para avec Gera, mais je sais pas, j'avais vraiment envie de jouer un truc qui pouvait essayer de win contre Stall assez facilement. C'est-à-dire jouer DD Tar en fait, tout simplement. C'est un Tar en fait qui presque 6-0 Stall en fait, genre vraiment. C'est très grave à quel point ce truc peut 6Z stall. Hein. Vous jouez soit Lum, soit Shuppleberry, et puis vous faites des miracles, en fait, tout simplement. Parce que c'est-à-dire que beaucoup de teams vont se baser sur Whirlwind, et du coup, après, bah, vous avez juste à spammer des dés, en fait, tout simplement. Et Fire Punch, on peut jouer EQ aussi, par exemple, mais je préfère Fire Punch parce que il y a quand même pas mal de Counter Scarm en ce moment, donc bon, je sais pas si Crunch a plus 6 ça tue Scarm, donc bon, un peu chiant, un peu chiant, un peu chiant. Et puis je préfère avoir le Fire Coverage parce que Itran ne nous fait rien en fait. Itran on peut setup dessus donc ne pas le toucher c'est pas trop un problème encore. Euh... Toucher Breloom bien sûr aussi, j'avais complètement oublié. Toucher Breloom, très important. Toucher Skarm super efficacement aussi, comme je l'ai dit. Toucher Scizor, voilà, ça peut être, voilà, ça peut être pas trop mal. Le Berries pour vraiment éviter les statues. Et du coup, vu qu'on a les screens, c'est peut-être un peu useless de jouer Chopple. Et Citrus Berry, je sais pas si ça irait forcément là-dedans. À voir. Et ensuite, on a un grand Agility Lifeform Metagross avec la nature. Jolly. Vous allez dire, mais putain, mais pourquoi tu joues Jolly? Tu dis que c'est de la merde. Comme on a la Lifeform, on peut se permettre de jouer Jolly. Et en plus, là, je joue Ice Punch, donc c'est vraiment pour bait les Jolly Flygon. Bon, certes, tout le monde dit que ce set n'existe plus, mais j'en ai marre de me faire randomiser par des mecs qui jouent Jolly Flygon. Donc hop, ils mangent leur ratio et puis on est content. Et en plus, la Lifeform, c'est pas un problème, puisqu'on aura un grand Latias Ilinguish, que je vais expliquer après. Machoku, c'est classique, et puis bah, Ice Punch, c'est bien pour Dragonite, c'est bien pour Breloom.
Pourquoi encore? Pour Gliscor, voilà, ça c'est très très bien pour Gliscor. On est content, hein. Non, franchement, Ice Punch c'est une bonne option. Après, malheureusement, ouais, on perd Boom, donc c'est un peu plus compliqué Wesley Water, surtout Milotic. Milotic est une énorme place et Timba d'ailleurs. Ça peut être un intérêt du DD Tontar. Empêcher de régène des Pokémon comme Milotic, même s'il reste très rare, surtout en ce moment. Voilà, c'est Milotic, c'est faible à Spike, enfin voilà. Mais voilà, là on n'a pas de Spike en plus. On n'a pas de T-Spike, on n'a pas de Spike, Milotic, voilà quoi. Si on prend notre para, ça veut dire qu'il va avoir Marvel Scale, donc c'est chiant. Franchement, c'est chiant, il sera para, mais bon, il va prendre 0 quoi. Donc juste, je sais pas, si Milotic vient sur nous par hasard, on le taunt, on l'empêche de régène, et puis pas derrière, peut-être qu'il sera à portée de quelque chose, donc ce sera pas plus mal. Et puis derrière, on a un Reflect Latias. Avec T-Wave pour rajouter du parasupport, parce que je trouve qu'on est très faible à Jirachi, donc avoir T-Wave ici, je pense que ça peut pas mal nous aider contre Jirachi. On pourrait jouer un autre move, hein. On pourrait jouer peut-être Draco Meteor ici. Bah d'ailleurs, si on joue pas Draco Meteor, on peut go. Voilà, hop. Et voilà, Reflect, Light Screen, Healing Wish. Ça nous ajoute un check à peu près correct à Infernape. Et voilà, c'est tout. J'ai même pas parlé du Hazel. Bon, après, le Hazel, c'est classique, hein, voilà. Reflect, Light Screen, Necessaire Explosion. Alors, malheureusement, j'aime pas vraiment lead Azelf, mais voilà, vas-y, c'est pas ouf de lead un Gyarados comme ça, hein. Je l'ai déjà fait une fois, mais il avait la voix Canberry, donc bon, et puis là, donc ouais, de toute façon c'est une screen, hein. Dites-vous bien que screen c'est très mufige, donc voilà. Priez pour face une sorte de bulky offense, un truc qui se fait facilement avoir par setup. Voilà, genre les pires leads émus là que je pourrais penser, on pourrait, je sais pas, avoir Rose Raid. Parce que s'il y a toujours l'histoire du 50-50 ou entre est-ce que je clique ça ou est-ce que je clique ça. Après, comme on a deux Lumberry, j'imagine que Rose Raid c'est fine, mais bon, j'ai pas envie de perdre mes Lumberry. Après, on est en Healing Wish, donc je chipote. Mais Aero, voilà, quand j'y pense, Aero c'est vraiment une catastrophe parce que Aero il va juste nous taunt. Et puis bah nous on va se prendre notre meilleur ratio. Donc en fait l'objectif contre Aero en fait ce sera de directement je sais pas envoyer Metagross par exemple. Et encore Metagross c'est pas une bonne idée. Ouais non, Aero c'est compliqué. Mais bon voilà. J'ai envie de dire Uxie c'est pas mieux, certes on peut U-turn mais c'est pas mieux, donc bon voilà. Parce que oui, une autre option, enfin dans les teams connus, les deux teams connus, c'est genre Uxie, Machamp, Zapdos, Suicune, Jirachi et puis Empoleon là, ah je sais plus. Enfin voilà, je crois que c'est un 6 qui a été joué Euro APL. Et il y avait même des versions antérieures, genre avant le ban de Doug, on avait des trucs genre ouais, Uxie, Zapdos, Empoleon, Machamp, Jirachi et puis Latias. C'était B qui jouait ça sur le ladder quand BKC faisait encore des vidéos, je me souviens. Après, je savais plus si enfin, je sais même pas en fait si le Machamp était bulk up, mais voilà, vous avez compris l'idée quoi. Vous avez compris l'idée de jouer Machamp en screen, c'est ça le principal. Après, cette team là que je viens de vous citer, je comprends pas vraiment la synergie en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment des random setups posés entre eux, il doit y avoir une explication, mais franchement, je capte pas trop en fait l'intérêt de jouer Machamp avec une sorte de special spam à côté. Mais bon. Voilà. Bon. Je pense que cette team risque d'y avoir pas mal de changements. Ça se trouve, j'ai complètement cancel le 6, mais bon, cancel le 6, ça me paraît pas une bonne idée. Je pense que je vais juste modifier quelques trucs au fur et à mesure quand je testerai sur des room tours. Bref, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Enfin, demain. Il est actuellement minuit 35, donc je vous dis bah. À demain. Bah non, mais faut que j'aille dormir. À ce soir, voilà. Et n'oubliez pas, je suis québécois, c'est pour ça que je suis en retard.